L'anime commence avec Shiratori Mikoto, un lycéen et joueur de badminton dans une équipe avec son ami Tachibana Azuma. Ils remportent un prix ensemble après avoir gagné un concours de badminton. En raison des nombreux succès qu'ils ont obtenus, leurs amis les considèrent comme une paire de doubles de génie en raison de leurs compétences et de leur synergie. Malheureusement, leur succès prend fin lorsqu'ils jouent contre l'équipe de Hayaku High School. Dans ce match, Azuma devient la cible de leurs adversaires. Ils continuent à frapper le volant vers lui jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Pourtant, Azuma, ne voulant pas être un problème pour son ami, continue d'essayer jusqu'à ce qu'il rentre accidentellement en collision avec Mikoto, qui essaie également d'attraper le volant. Cet accident blesse gravement le bras d'Azuma, les empêchant de continuer le match. Mikoto se sent coupable de ce qui est arrivé à Azuma, surtout lorsque d'autres élèves le blâment pour la blessure d'Azuma. À cause de cela, Mikoto refuse de jouer en double et choisit de devenir joueur de simple. Après avoir terminé ses études, Mikoto, qui jouait au badminton au club de la Mitsuyoshi Bank, doit arrêter car ses performances diminuent. Même s'il est bon pour deviner où ses adversaires vont frapper, il perd souvent des points parce qu'il se souvient de l'accident avec Azuma. Se sentant contrarié par sa carrière, il décide de retourner chez sa mère à Kyoto, espérant que quelque chose de bon arrivera. Un jour, Mikoto reçoit un appel téléphonique l'invitant à rejoindre le club de badminton de la société Sunlight Beverage. Le jour de la réunion, Mikoto s'habille bien pour se rendre à l'entreprise. En chemin, il rencontre Miyazumi Tatsuru, qui est ivre dans le parc. Incapable de laisser Tatsuru là-bas, Mikoto l'aide après que Tatsuru trébuche sur des équipements de jeu et lui donne à boire. Inopinément, il s'avère que Tatsuru est le supérieur de Mikoto et son collègue qui fait maintenant partie de l'équipe de marketing des ventes de cette société de boissons. Tout comme Mikoto, Tatsuru est également membre du club de badminton de la société Sunlight Beverage, qui aide à promouvoir les produits de l'entreprise si le club participe à des tournois de badminton. Bien que leur équipe ne se porte pas bien en ce moment dans la Japan Premier League, Tatsuru pense qu'ils s'amélioreront. Après le travail, certains employés de l'entreprise qui font partie du club de badminton s'entraînent dans une école primaire car le club n'a pas beaucoup d'argent. Mikoto rencontre là-bas certains membres du club, comme Saeki Suta qui joue en simple, Saeki Tuya et Takeda Kuki qui jouent en double, et Ono Yasuomi qui les entraîne. Pendant ce temps, Tatsuru qui jouait en simple, jouera en double avec Mikoto, ce qui énerve Mikoto, le poussant à rejeter la demande de Yasuomi. Mikoto dit qu'il préférerait arrêter de jouer que de jouer en double. Tatsuru n'aime pas voir Mikoto mécontent de la décision de l'entraîneur, alors il lance un défi à Mikoto. Si Tatsuru gagne, Mikoto doit accepter de jouer en double, mais si Tatsuru perd, Mikoto peut jouer en simple comme il le souhaite. Sans perdre de temps, Mikoto accepte le défi de Tatsuru, et il commence à jouer tout de suite. Au début, Tatsuru domine le jeu, marquant des points continuellement, tandis que Mikoto défend principalement sans riposter. Mais à mi-chemin, Mikoto commence à jouer sérieusement. Il découvre les faiblesses de Tatsuru et prédit où il frappera le volant, ce qui permet à Mikoto d'anticiper et de contre-attaquer. Grâce à cela, Mikoto se fait une réputation de joueur de badminton talentueux qui est toujours un adversaire redoutable. Cependant, l'avantage de Mikoto ne dure pas car son traumatisme passé lui revient soudainement. Il se souvient qu'Azuma s'est blessé lors de leur collision sur le terrain, et il perd sa concentration. Son jeu devient chaotique, et il finit par perdre contre Tatsuru. À cause de cette défaite, Mikoto doit suivre l'ordre de Yasuomi de rejoindre l'équipe de double avec Tatsuru. Après l'entraînement, Tatsuru essaie de mettre Mikoto à l'aise en lui posant des questions et en donnant un surnom à leur équipe de double. Tatsuru fait cela parce qu'il est fier de faire partie de la même équipe qu'un grand joueur comme Mikoto. Le lendemain matin, Mikoto et Tatsuru ont commencé leur routine de travail habituelle en tant que membres de l'équipe de vente et de marketing, promouvant les produits de boissons auprès de nombreuses personnes. Malgré leur emploi du temps chargé, Mikoto a trouvé le temps de s'entraîner avec ses collègues, même si les installations d'entraînement fournies par le club n'étaient pas géniales. Mikoto a commencé à s'adapter à ces limitations tout en travaillant dur, mais son traumatisme passé était encore un gros obstacle pour jouer avec Tatsuru dans l'équipe de double. Alors que les coéquipiers de Mikoto remarquaient ces difficultés lors des matchs d'équipe, ils ont commencé à craindre de pouvoir se qualifier pour les prochains matchs de pré-saison, surtout parce qu'il affronterait Kirishima Hayato, le deuxième joueur de badminton du monde du club Unisik. Quelques jours plus tard, l'équipe de Sunlight Beverage s'est rendue au siège de l'équipe Unisik pour un match de pré-saison. Avec Hayato là-bas, l'équipe Unisik a attiré plus l'attention des médias, ce qui était bon pour le club car cela aidait à promouvoir les nouveaux produits de leurs sponsors. Cependant,
Kuki et Tuya, qui jouaient contre l'équipe de double de Unisik, Yagami Jun et Natsuki Ryo, étaient nerveux et avaient du mal à suivre le rythme de leurs adversaires. Ils ne pouvaient pas égaler leur style de jeu et ont fini par prendre du retard en points à la fin du deuxième set. Mais lors du prochain match, Suta, représentant les joueurs de simple, a apporté de l'espoir à l'équipe en remportant 2 sets consécutifs. Son expérience et ses compétences d'observation aiguisée l'ont aidé à vaincre le joueur de simple adverse, permettant au match entre les deux équipes de passer au prochain tour avec d'autres équipes de double. Sunlight Beverage a ensuite désigné Tatsuru et Mikoto pour affronter Hayato et son partenaire, Ojinome Deki, qui étaient connus pour être des adversaires coriaces, ce qui a rendu difficile pour Mikoto et Tatsuru de suivre leur style de jeu. L'équipe de Sunlight Beverage manquait d'expérience en match, et Mikoto ne pouvait pas prédire les coups de Hayato, permettant à l'équipe Unisik de marquer continuellement, les laissant loin derrière. Le traumatisme soudain de Mikoto pendant le match a rendu les choses encore pires et l'équipe adverse en a profité, entraînant un score écrasant de 21-4 dans le premier set. Pendant la pause, Tatsuru a essayé de convaincre Mikoto de lui faire confiance et de partager le terrain parce qu'il était une équipe. Mikoto a réalisé ses erreurs du premier set, où il avait essayé de jouer seul sans tenir compte de Tatsuru. Ainsi, dans le deuxième set, il a suivi les conseils de Tatsuru. Tatsuru se déplaçait librement et soutenait Mikoto chaque fois que nécessaire. Grâce à ce travail d'équipe, ils ont réussi à contrer les attaques des adversaires et à marquer plus de points, remportant finalement le deuxième set. Cependant, ils ont finalement dû admettre leur défaite contre Hayato et Deki dans le dernier set. Même s'ils ont perdu, le match contre Unisik a marqué un nouveau départ pour Mikoto alors qu'il commençait à accepter Tatsuru comme son coéquipier et à reconnaître les erreurs qu'il avait commises en jouant en double. Pendant une pause dans la compétition de pré-saison, Sunlight Beverage a confié à Mikoto la création d'un nouveau produit de boisson. Après l'approbation de sa proposition, Mikoto et son équipe ont été chargés de faire une enquête dans l'usine de la société à Tatbayashi pour recueillir des informations sur le potentiel d'expansion du marché. Après une brève entrevue avec le directeur de l'usine, ils ont obtenu suffisamment de données pour rendre compte à Sunlight Beverage. Lors de la rédaction du rapport, Mikoto semblait peu enthousiaste lors de la réunion en raison de sa lenteur à écrire. Mais avec l'aide de Tatsuru et des autres, il a commencé à apprécier son travail en tant que membre de l'équipe de vente et de marketing. Même pendant la rédaction du rapport, Tatsuru et ses amis taquinaient Mikoto pour détendre l'atmosphère. Plus tard dans la nuit, alors qu'il était au bain thermo avec Tatsuru, Mikoto s'est ouvert sur son traumatisme suite à l'incident avec Azuma lors du double masculin. Il a admis avoir peur que le même incident se reproduise. En entendant cela, Tatsuru a essayé d'encourager Mikoto, lui rappelant qu'il était désormais dans la même équipe. Il a assuré à Mikoto qu'il n'avait pas besoin de craindre de jouer agressivement car Tatsuru le soutiendrait. Quelque temps plus tard, un tournoi de badminton entre employés allait commencer, et les joueurs de Sunlight Beverage semblaient s'entraîner intensément entre leurs horaires chargés en tant que membres de l'équipe de vente et de marketing de l'entreprise. Ils trouvaient toujours le temps de s'entraîner ensemble après le travail. Même si leur équipe était considérée comme l'outsider dans chaque tournoi, Tatsuru et les autres ont montré leur progrès sur le terrain. Avec Sutamuri en tant que joueur de simple, et Mikoto rejoignant Tatsuru en tant que partenaire, aidant Tatsuru à élaborer des stratégies gagnantes contre les adversaires. À cause de cela, l'équipe de Sunlight Beverage a remporté plusieurs matchs et impressionné les autres équipes dès le 4e jour de la compétition. Cependant, malgré leur victoire, Mikoto a rencontré un problème lorsque sa proposition de boisson au poireau n'a pas passé le test de contrôle de qualité de l'entreprise. Uzuyama Toru, le responsable du contrôle qualité, a rappelé à Mikoto de donner la priorité à la sécurité du produit pour le public. Ainsi, accompagné de Tatsuru, Mikoto a dû rencontrer des agriculteurs et des experts pour étudier si les poireaux étaient adaptés à une boisson saine. Malgré leur emploi du temps chargé, ils trouvaient toujours le temps de s'entraîner au badminton, surtout parce que le tournoi était en cours. Quelques jours plus tard, Mikoto et l'équipe sont retournés pour le tournoi et ont affronté l'équipe Tomari. Connue pour leur solide équipe de badminton, Tomari a posé un défi de taille pour Sunlight Beverage, surtout pour Mikoto. C'était parce que l'ancien coéquipier de Mikoto au lycée, Azuma, renforçait l'équipe Tomari, ravivant le traumatisme de Mikoto. Dans une manœuvre surprenante, Tomari a changé de stratégie en associant Tonosaki Shiryu à Azuma contre Mikoto et Tatsuru dans le deuxième match. Dans le premier match, Tomari a envoyé Gokura Kotetsu et Saruhashi Yuke contre Tuya et Kuki. Sunlight Beverage a eu du mal contre Kotetsu et Yuke, qui étaient de meilleurs joueurs, les faisant perdre le premier tour avec un score de 21-14.
Le trac de Cookie et le manque de travail d'équipe entre lui et Tuya ont empiré les choses. En entrant dans le deuxième tour, Cookie semblait toujours nerveux avec les nombreux supporters de l'équipe adverse qui acclamaient dans les gradins, ce qui le rendait anxieux en raison de son traumatisme lié à la foule lorsque ses sentiments ont été rejetés par une fille en public. Cette anxiété a finalement affecté le style de jeu de Cookie, et il n'a pas pu se concentrer sur la lecture des mouvements de l'adversaire, entraînant une autre défaite douloureuse avec un score de 21-9 dans le deuxième tour. Pendant ce temps, voyant Cookie se blâmer pour la défaite, Suta est devenu plus déterminé à affronter l'équipe Tomari dans le prochain match de simple. Avec une technique solide et un calme, Suta a remporté avec conviction 2 rounds consécutifs, réduisant au silence son adversaire. La victoire de Suta a préparé le terrain pour la poursuite du match entre l'équipe de double homme de Sunlight Beverage et Tomari pour déterminer l'équipe avançante. Dans le troisième match, Sunlight Beverage a aligné Mikoto et Tatsuru contre la paire de double homme de Tomari, Azuma et Shiryu. Alors que Mikoto affrontait Azuma, il supposait qu'Azuma lui en voulait pour l'incident passé, ce qui a poussé Mikoto à se blâmer et a affecté sa capacité à prédire les mouvements de l'adversaire. Mikoto a commis de fréquentes erreurs et n'a pas pu se concentrer en présence d'Azuma, entraînant une lourde défaite pour l'équipe de Sunlight Beverage contre Tomari dans le premier set. Pendant ce temps, Azuma a remarqué que Mikoto avait du mal à cause de leur accident passé. Dans le deuxième set, Azuma a intentionnellement joué plus sérieusement pour motiver Mikoto à prendre le match au sérieux contre l'équipe Tomari. Cependant, Mikoto semblait indifférent aux efforts d'Azuma, et Tomari continuait de surpasser Sunlight Beverage. Se sentant frustré, Azuma a exprimé ses sentiments à Mikoto. En même temps, Tatsuru a réprimandé Mikoto pour laisser les événements passés affecter son jeu et a suggéré qu'il change de position, Mikoto passant en arrière. Cette stratégie a renforcé la cohésion de l'équipe, Mikoto se concentrant sur la défense contre les attaques de l'équipe adverse. Progressivement, Mikoto et Tatsuru ont rattrapé leur retard, et Mikoto a de nouveau montré ses capacités, comprenant le désir d'Azuma de ne pas être un fardeau. Ils ont réussi à remporter le deuxième set de manière convaincante avec un score de 21-19 contre Tomari. Dans le set décisif, les deux équipes ont joué intensément, et Mikoto, soutenu par Tatsuru, a réussi à égaler le jeu de l'adversaire. À un moment critique, Mikoto a lu le coup de l'adversaire et a marqué un point crucial avec un smash puissant, menant à un score de 20-19. Cela a renforcé leur détermination, et ils ont finalement remporté le match, faisant avancer Sunlight Beverage au tour suivant. Le lendemain matin, il y a eu un problème avec le produit de boisson que Mikoto a proposé lors de l'événement de dégustation organisé par l'entreprise. Bien que l'entreprise ait approuvé la boisson pour une production limitée, Uzuyama Toru, responsable de l'événement, a reçu des informations selon lesquelles la boisson au poireau de Mikoto était fabriquée à partir d'ingrédients restants. Inquiet pour la sécurité des consommateurs, Toru a retiré la boisson de Mikoto de la liste des boissons à introduire ce jour-là. Cela a entraîné une enquête, Mikoto et Tatsuru se précipitant au département des finances pour vérifier les bons d'achat des ingrédients restants à l'usine de production. Après avoir parcouru de nombreux bons d'achat, ils ont trouvé celui qui était pertinent et ont découvert que les ingrédients restants n'avaient pas été utilisés dans la fabrication de la boisson au poireau de Mikoto. Ils ont informé Toru de leur découverte, prouvant que la boisson de Mikoto était sûre pour être introduite auprès du public. Mikoto a alors obtenu à nouveau l'autorisation d'introduire son nouveau produit de boisson et a arrangé pour qu'il soit livré sur le lieu de l'événement. Heureusement, Azuma a aidé Mikoto à assurer une distribution fluide du produit car il travaillait également dans l'entreprise de transport. Mikoto a remercié Azuma de l'avoir aidé à livrer son produit de boisson à temps. Alors que le week-end approchait, le quart de finale du tournoi de badminton commençait, avec l'équipe Sunlight Beverage affrontant l'équipe Unisik, qui les avait précédemment vaincus lors du match de pré-saison. Malgré la confiance d'Unisik découlant de leur victoire précédente, Mikoto et Tatsuru étaient déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans le premier match contre l'équipe de double homme d'Unisik, Deki et Hayato. Au premier tour du match, Toru, assis dans les gradins, a observé que l'équipe Sunlight Beverage était entraînée dans le rythme du jeu plus calme de l'adversaire. Avec un bon positionnement et les smashs puissants de Hayato, Mikoto et Tatsuru ont été forcés de concéder le premier set à leurs adversaires. Inopinément, Mikoto et ses coéquipiers sont restés calmes car la défaite faisait partie du plan de Mikoto. Dans une stratégie discutée avec Tatsuru la veille, Mikoto a suggéré de laisser les adversaires prendre l'avantage dans le premier set pour observer leur style de jeu. En identifiant les faiblesses des adversaires, Mikoto et Tatsuru ont inversé la tendance dans le deuxième set, capitalisant sur les amortis faibles de Deki.
Cependant, Unisik s'est rapidement ajusté, rendant le deuxième set plus serré. Malgré les échanges intenses, Mikoto et Tatsuru ont réussi à obtenir le point du match pour Sunlight Beverage. Avec l'aide du vent affectant la rotation du volant, Tatsuru a réussi à renvoyer le smash puissant de Hayato, mettant finalement fin au deuxième set. Dans le troisième set, Mikoto et Tatsuru ont une fois de plus excellemment performé, faisant jeu égal avec l'équipe de double homme d'Unisik. La capacité de Mikoto à prédire et la flexibilité de Tatsuru en défense leur ont permis de marquer des points de manière constante. Malgré la blessure à la jambe de Tatsuru lors de l'attaque finale, ils ont réussi à assurer la victoire sur Hayato et Deki, mettant temporairement l'équipe Sunlight Beverage en tête. Dans le match suivant, Suta représentait Sunlight Beverage contre Misora Hayato, un jeune joueur qui venait de rejoindre l'équipe Unisik. Cependant, Suta, connu pour son jeu stratégique, a eu du mal contre le style rapide d'Hayato. Le placement précis de balle d'Hayato surpassait Suta, menant à sa défaite en 2 sets consécutifs. Avec le score à égalité, les équipes Sunlight Beverage et Unisik ont avancé vers un match décisif pour déterminer l'équipe avançante. Dans ce match, Cookie et Touya ont été choisis pour représenter Sunlight Beverage. Malgré l'anxiété de Cookie, ils ont eu du mal à égaler la détermination et le travail d'équipe de l'équipe Unisik. Malgré leurs efforts de défense, Cookie et Touya n'ont pas réussi à inverser la tendance, entraînant leur défaite et mettant fin aux espoirs de Sunlight Beverage d'atteindre la finale. Pendant ce temps, Toru, qui se trouvait dans les gradins, semblait désireux de retourner sur le terrain car il était connu pour être un ancien athlète de badminton qui avait auparavant décidé de prendre sa retraite pour se concentrer davantage sur sa famille. Encouragé par sa femme Futami, Toru a rassemblé le courage de demander la permission à Yasuomi de rejoindre l'équipe Sunlight Beverage. Yasuomi a accepté, sachant que l'expérience de Toru bénéficierait à l'équipe alors qu'il allait concourir dans la ligue de badminton qui se tiendra dans 5 mois. Cependant, Yasuomi a rappelé à Toru de s'entraîner dur car il ferait face à des joueurs plus jeunes et plus agiles. Toru a accepté tout ce que Yasuomi demandait car il voulait vraiment revivre l'excitation des matchs de badminton. D'autre part, alors qu'il marchait dans le couloir du stade, Mikoto et Tatsuru sont tombés sur l'ancien partenaire de Tatsuru, Izumo, qui appartenait désormais à l'équipe Mitsuyoshi Bank. Malgré leur passé en tant que partenaire de double homme, ils étaient en pleine dispute. En même temps, Mikoto a rencontré son ancien coéquipier, Kirishima Takuma, qui a taquiné Mikoto à propos de leur défaite au tournoi de lycée en raison de l'erreur de Mikoto. En entendant cela, Mikoto a semblé en colère et a défié Takuma à un match dans la ligue japonaise de badminton. Cependant, Takuma a rejeté le défi, affirmant son statut de meilleur joueur du Japon. Un autre jour, Mikoto était seul au bureau car Tatsuru était en mission hors de la ville. Étonnamment, Mikoto est tombé sur des documents détaillant la blessure de Tatsuru. Il ne pouvait pas croire que Tatsuru lui avait caché sa blessure à la jambe. Sans tarder, Mikoto a cherché Yasuomi pour discuter des résultats de l'examen de la blessure de Tatsuru. Selon Yasuomi, Tatsuru souffrait d'une blessure au ligament bien avant de faire équipe avec Mikoto. Cette révélation a laissé Mikoto incertain de continuer leur carrière de double. Il craignait qu'un destin similaire à celui d'Azuma ne survienne à Tatsuru, surtout compte tenu du rôle de Tatsuru dans son style de jeu. En rentrant chez lui chez sa mère, encore aux prises avec l'incertitude, Mikoto est tombé sur son journal d'enfance en rassemblant ses affaires. En lisant les pages, les souvenirs sont afflués, en particulier de Tatsuru, qui avait encouragé le jeune Mikoto à devenir un athlète de badminton. Réfléchissant à l'influence de Tatsuru, Mikoto a décidé de continuer à faire équipe avec lui dans l'équipe de double homme. Déterminé, Mikoto a cherché Tatsuru dans le parc, un volant à la main. À ce moment-là, Mikoto a rassuré Tatsuru de trouver la meilleure façon de jouer sans aggraver sa blessure. Entendant tout cela, Tatsuru s'est senti heureux et a accepté toutes les demandes de Mikoto. À l'approche de la ligue japonaise dans les 3 mois suivants, l'équipe Sunlight Beverage, comprenant Mikoto et Tatsuru, s'est engagée avec enthousiasme dans des séances d'entraînement régulières sous la direction de Yasuomi pour affiner leurs compétences et leur travail d'équipe. Tatsuru, conscient de sa blessure au genou, travaillait diligemment sur le contrôle de son corps pour éviter de l'aggraver. De plus, il a demandé conseil à Nakamori Akira, connu en tant qu'athlète professionnel de badminton handicapé, sur la gestion de sa blessure au ligament afin de garantir que cela n'entrave pas ses performances lors des matchs. Avec la détermination de Tatsuru et l'effort collectif de l'équipe Sunlight Beverage, il visait le succès dans la prochaine ligue japonaise. Avec un engagement total, l'équipe Sunlight Beverage a assuré sa place en demi-finale aux côtés d'adversaires redoutables tels que Mitsuyoshi Bank,
Tomari et Unisik. Cette réalisation a rempli Mikoto et ses coéquipiers d'un sentiment de validation pour leur travail acharné. Malgré leur nervosité, Tatsuru, en tant que capitaine de l'équipe, a fait face à des interviews avec les médias japonais aux côtés d'autres leaders d'équipe, s'efforçant de bien répondre aux questions de l'animateur. Cependant, le succès de l'équipe a suscité une réaction négative du PDG, Oshitari, qui considérait l'équipe de badminton comme un fardeau financier pour l'entreprise et n'avait pas généré de profit satisfaisant de leur participation à divers tournois jusqu'à présent. Secrètement, il a comploté pour dissoudre l'équipe en mettant fin à l'emploi de Tatsuru, en propageant de fausses rumeurs sur la violence de Tatsuru contre le directeur adjoint, entraînant des blessures à sa jambe et à son bras. Lors d'une audience menée par Oshitari et d'autres dirigeants de l'entreprise, il a convoqué Tatsuru dans la salle pour expliquer la violence que Tatsuru n'avait jamais commise. Pour convaincre les autres cadres de l'entreprise présents, le directeur adjoint est délibérément apparu en fauteuil roulant avec son bras et sa jambe dans des plâtres. De plus, Tatsuru a également été blâmé pour ses actions en utilisant les services de livraison de l'entreprise Tomari, qui était en dehors du contrat de l'entreprise Sunlight Beverage. Alors Oshitari a demandé à Tatsuru de démissionner de l'entreprise immédiatement. Si Tatsuru refusait la demande du PDG, Oshitori menaçait de dissoudre unilatéralement l'équipe de badminton. Tatsuru, qui ne voulait pas voir Mikoto et les autres attristés par la dissolution de l'équipe, a commencé à envisager de se conformer à la demande du PDG jusqu'à ce que Mikoto entre soudainement dans la pièce et informe que le directeur adjoint ne faisait que simuler ses blessures. Le directeur adjoint a alors désapprouvé la déclaration de Mikoto et s'est soudainement levé, montrant qu'il n'était pas du tout blessé. Avec l'exposition du mensonge, le plan d'Oshitari visant à évincer Tatsuru a finalement échoué. En même temps, l'équipe Sunlight Beverage a poursuivi le tournoi sans Tatsuru, qui a été remplacé par les frères Saeki dans le match de demi-finale contre Unisik. Yasuomi a ajusté la stratégie en alignant les frères Saeki dans l'équipe de double homme. Initialement, Suta et Tuya, qui n'avaient jamais été placés dans la même équipe auparavant, ont initialement eu du mal contre le meilleur jeu de double homme d'Unisik. Cependant, ils se sont mobilisés grâce au travail d'équipe et au tir d'entraînement, sécurisant finalement la victoire dans le deuxième set. Dans le set décisif, ils ont pu maintenir le rythme du jeu, répondant sans relâche aux attaques de leurs adversaires jusqu'à ce qu'ils réussissent à surprendre tout le monde en battant la meilleure équipe de double homme d'Unisik. Bien que connu comme une nouvelle paire, le succès de Suta et Tuya a prouvé le développement de la chimie construite par les frères Saeki dans le match. Après la victoire de l'équipe de double homme de Sunlight Beverage, Toru a été aligné pour représenter son équipe en tant que joueur de simple. Bien que Toru n'ait pas été considéré comme un favori pour gagner du tout, il a réussi à remporter 2 sets dans le match, ce qui a conduit l'équipe Sunlight Beverage à avancer en finale. Pour le match final, Yasuomi a décidé de rester avec Tuya et Suta comme la première paire de double homme, tandis que Toru représenterait l'équipe dans le match de simple. Mikoto et Tatsuru ont été réservés pour le deuxième double homme, ce qui pourrait être crucial si le match se prolongeait sur 3 jeux. Malgré les faiblesses de l'équipe, y compris les problèmes d'endurance et les blessures des joueurs, Yasuomi espérait toujours que Sunlight Beverage pourrait sortir vainqueur de la ligue japonaise. Lors du match final, Tuya et Suta ont assuré une victoire en battant l'équipe de double homme de Mitsuyoshi Bank en 7 consécutifs. Cette victoire a renforcé la confiance de l'équipe Sunlight Beverage, prouvant qu'il, en tant qu'outsider, pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du Japon. Peu après, lors du match en simple, Toru affronta Ibuki Santaru de la banque Mitsuyoshi. Initialement en difficulté, Toru ajusta sa stratégie pour jouer de manière plus agressive, évitant ainsi les longs échanges qui épuisaient son endurance. Cette tactique l'aida à remporter le premier set. Cependant, dans le deuxième set, Santaru, rival de longue date de Toru, intensifia son jeu, dominant Toru et remportant une victoire décisive avec un score significatif de 21-9. Dans le troisième set, Toru essaya toujours de résister au jeu de Santaru malgré son endurance décroissante. Heureusement, avec le soutien de sa femme et de son fils dans les gradins, Toru retrouva son esprit et fit de son mieux même s'il ne put répondre lorsque son adversaire exécuta un tir précis hors de sa portée. Jusqu'à la fin du troisième set, Toru sembla incapable de surpasser Santaru, qui émergea comme le vainqueur dans la catégorie du match en simple. Avec les deux équipes, Sunlight Beverage et Mitsuyoshi Bank, à égalité à 1 point chacune, elles entrèrent dans un troisième match décisif mettant en vedette Mikoto et Tatsuru contre la meilleure équipe de double homme au monde, Takuma et Izumo. Avant le match, Takuma semblait sous-estimer les installations et les méthodes d'entraînement de Sunlight Beverage, faisant preuve d'arrogance envers Mikoto et Tatsuru.
Cette arrogance semblait justifiée alors que Takuma et Izumo dominaient le premier set avec des combinaisons de tirs précis, contrecarrant les mouvements de leurs adversaires. Malgré les tentatives de Tatsuru de réduire l'écart de points avec un jeu agressif, Takuma ralentit le rythme avec de longs échanges. Inébranlable, Mikoto persista, mais il subit une grave blessure à la région de l'œil, et pourtant, il insista pour continuer le match afin d'éviter de perdre le championnat de la ligue japonaise contre leurs adversaires. Peu de temps après, le deuxième set commença, et Mikoto, qui avait reçu des soins médicaux d'urgence, demanda à Tatsuru de retarder le jeu pour qu'il puisse s'occuper de son œil blessé. Initialement, Tatsuru eut du mal, mais il se concentra finalement, plaçant stratégiquement le volant dans des zones difficiles pour les adversaires. Lorsque Mikoto fut prêt à continuer, il utilisa ses compétences pour anticiper les mouvements de l'adversaire, leur permettant de marquer des points et de changer la dynamique. En employant cette stratégie, ils réussirent à dominer le jeu et à remporter la victoire dans le deuxième set. Dans le troisième set, le match s'intensifia alors que les deux équipes montraient leurs compétences, entraînant un score serré sur le terrain. Cependant, lorsque l'équipe adverse atteignit le point de match, la blessure de Mikoto s'aggrava, ce qui amena Tatsuru à privilégier la sécurité de Mikoto plutôt que la victoire. Pendant ce temps, Mikoto encouragea Tatsuru à ne pas abandonner, ravivant sa détermination, surtout en entendant le soutien continu de leurs fans dans les gradins. Avec un esprit renouvelé, Mikoto et Tatsuru se sont battus, comblant l'écart et atteignant finalement le point de match contre l'imposante équipe de double homme. Le match s'est conclu par un smash décisif de Tatsuru, brisant la défense de l'adversaire et assurant à l'équipe Sunlight Beverage son premier championnat dans la première ligue de badminton du Japon. Cette victoire a également stimulé les ventes des produits de boissons de l'entreprise, en particulier la boisson au poireau de Mikoto. Alors que l'anime se concluait, il montre tous les membres de l'équipe Sunlight Beverage posant pour une photo avec Yasuomi pour commémorer leur triomphe dans la ligue japonaise. La morale de l'histoire est donc, ne jamais sous-estimer la puissance d'une boisson au poireau, elle peut vous mener à la victoire sur le terrain de badminton et booster les ventes de votre entreprise.